mais de penser de manière à être saint d'esprit, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Il est très important de cultiver l'humilité. En effet, une personne orgueilleuse ne raisonne pas de manière équilibrée. Romains 12, verset 3. Les orgueilleux sont querelleurs et tournés vers eux-mêmes. Leur façon de penser et d'agir les amène souvent à se causer du tort et à en causer aux autres. S'ils ne changent pas d'attitude, ils risquent d'être aveuglés et corrompus par Satan. À l'inverse, une personne humble pense de manière équilibrée. Elle porte un regard raisonnable sur elle-même et reconnaît que les autres lui sont supérieurs dans de nombreux domaines. De plus, elle sait que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais qu'aux humbles, il donne la faveur imméritée. 1 Pierre 5, verset 5. Ceux qui pensent de manière équilibrée ne veulent pas que Jéhovah s'oppose à eux. Pour rester humble, nous devons appliquer ce conseil de la Bible. Enlevez la vieille personnalité avec ses pratiques et revêtez-vous de la personnalité nouvelle. Colossiens 3, versets 9 et 10. Cela demande beaucoup d'efforts. Il nous faut étudier l'exemple de Jésus et nous efforcer de l'imiter aussi fidèlement que possible. Mais cela en vaut la peine. Si nous cultivons l'humilité, notre vie de couple s'améliorera. Nous favoriserons l'unité dans l'assemblée et nous n'utiliserons pas les réseaux sociaux d'une mauvaise façon. Par-dessus tout, nous aurons la bénédiction et l'approbation de Jéhovah. Pourquoi ne devons-nous pas être orgueilleux? Il est très important de cultiver l'humilité. En effet, une personne orgueilleuse ne raisonne pas de manière équilibrée. Romains 12, verset 3. Les orgueilleux sont querelleurs et tournés vers eux-mêmes. Leur façon de penser et d'agir les amène souvent à se causer du tort et à en causer aux autres. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais qu'aux humbles, il donne la faveur imméritée. 1 Pierre 5, verset 5. Que devons-nous faire pour rester humbles? Pour rester humble, nous devons appliquer ce conseil de la Bible. Enlevez la vieille personnalité avec ses pratiques et revêtez-vous de la personnalité nouvelle. Colossiens 3, versets 9 et 10. Cela demande beaucoup d'efforts. Il nous faut étudier l'exemple de Jésus et nous efforcer de l'imiter aussi fidèlement que possible.